Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont succession, urgence et confession. Succession à la CFDT, Laurent Berger laisse la place à sa numéro 2, Marie-Lise Léon, passation de témoin au Zénith et dans l'unanimité pour le premier syndicat du pays. L'urgence et l'espoir dans la zone du naufrage du Titanic. Les réserves d'oxygène devraient s'épuiser demain pour les 5 passagers du petit sous-marin d'exploration. Des bruits détectés sous l'eau entretiennent l'espoir d'un sauvetage miracle de dernière minute. Et puis une enseigne de tacos condamnée en Californie. Elle avait embauché un imposteur, un faux prêtre, pour que ses salariés viennent lui confesser leurs péchés, leurs fautes professionnelles. C'est énorme. Les vraies voix Sud Radio. Du gros son, de la grosse ambiance et du gros score à la CFDT. 100% des voix pour la nouvelle secrétaire générale. Qui dit mieux à part Staline ou Fidel Castro? En tout cas, concernant celui qui tire sa révérence à la tête de la CFDT. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Alors, non, pas les adieux de Mitterrand, s'il vous plaît, ceux de Laurent Berger tout à l'heure, ragaillardi. Après 11 ans aux manettes d'une CFDT devenue premier syndicat du pays, la centrale Orange réformiste, renforcée par l'épisode retraite, 46 000 adhérents revendiqués en plus depuis janvier. Ne laissons pas retomber ce qui a été créé par cette mobilisation partout en France. Alors oui, de cette période, il faudra tirer les fils, mais il ne m'appartiendra plus de le faire. C'est ensemble que nous allons commencer, mais c'est surtout vous qui le ferez dans les semaines et les mois à venir. Vous le savez, c'est mon dernier discours en tant que secrétaire général. Je ne veux donc surtout pas préempter l'avenir. Il n'y aura pas d'ombre sur la CFDT. Il n'y aura pas de figure tutélaire de la CFDT. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. Ce sont celles et ceux qui seront aux manettes dans les mois et les décennies à venir qui continueront de construire la CFDT. Je peux juste vous dire que nous pouvons être fiers de ce que nous avons construit durant ces 11 années à militer ensemble. Laurent Berger, salué par son ex numéro 2, la désormais secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon. Je suis très honorée, je suis très fière. Je sais que c'est une énorme responsabilité. On s'est préparé depuis quelques mois, mais c'est le jour où ça arrive qu'on se rend bien compte de ce que ça implique. Moi, je pense que j'ai beaucoup de chance de prendre la suite de Laurent parce que la maison, elle se porte très bien. Elle est très cohérente. Il y a beaucoup de cohésion, beaucoup de solidarité interne. Je sais qu'en plus, les travailleurs, ils nous attendent au tournant, ils comptent sur la CFDT, donc ça met, je dirais, du piment au mandat. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, ici au micro de nos confrères de Ouest France. Elle accède à la tête de la centrale à l'âge de 46 ans. Succession beaucoup plus consensuelle qu'à la CGT, où la direction sortante avait été mise en minorité avant l'élection surprise de Sophie Binet pour ce qui est de la CGT. Un petit commentaire. Il y a de bons retours sur cette nouvelle responsable de la CFDT. J'aime énormément depuis quelques mois Laurent Berger, et je l'ai répété ici, j'aime énormément également la cohérence qu'il y a entre le fonctionnement interne d'un syndicat dont la tonalité démocratique est exemplaire et le message que ce syndicat a diffusé à l'extérieur. François de Rugy ou Olivier d'Artigol? Olivier, je m'étonne qu'on puisse toujours s'étonner de l'accession de femmes à des responsabilités. Une femme est à Matignon, une autre est au Perchoir. D'autres ont exercé, que ce soit dans la vie politique ou dans la vie syndicale, des responsabilités de premier plan. Rappelez-vous Nicole Notat, concernant le syndicalisme. Et donc il y a toujours ce petit côté, tiens, une femme, quelque chose qui relève d'un sujet qui pour moi n'en est plus un. François Rugy, moi j'ai envie de répondre à la question que vous posez aux auditeurs. Moi je crois que ça ne change rien. Alors peut-être en termes d'image, et encore, comme l'a dit Olivier d'Artigol, la CFDT a déjà eu une femme à sa tête, Nicole Notat, qui était plutôt vue comme une dame de fer, d'ailleurs, plus autoritaire quasiment que ses successeurs, François Chérec ou l'actuel secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Donc franchement, moi je crois que sur le fond, ça ne change rien. Et surtout, il faut les juger aux actes, que ce soit Sophie Binet ou Marie-Lise Léon, sur leur action à la tête d'un syndicat. Par exemple, question plutôt qui devrait être posée, est-ce que l'intersyndicale
Bah, c'est ce que j'allais vous l'unité proposer CGT, comme ça. CFDT Va durer. va perdurer. Oui. Est-ce qu'elle va mieux fonctionner parce que c'est deux femmes qui sont à leur tête alors qu'avant c'était deux hommes? Je ne le crois absolument pas. Heureusement d'ailleurs. Ce sont des questions de fond. Sauf Ce ne que sont pas des questions de forme. Qui, la question que l'on conduisent à pose cela. n'est pas forcément genrée. C'est juste une succession d'une personne à une autre. Oui. Et ensuite, certains le voient par le voie de la femme et d'autres par le voie de la voie de deux nouveaux, en tout cas, ou deux nouvelles chefs de file, en fait. C'est juste ça, mais c'était pas du tout genré. Donc voilà, m'engueulez pas. Deuxième mot, l'urgence dans la zone de naufrage du Titanic. Il ne reste plus qu'un jour. L'oxygène devrait manquer demain si, comme on peut le penser, les 5 passagers du petit sous-marin d'exploration se trouvent à bord, sous l'eau. Des bruits captés par les appareils déployés sur place ravivent l'espoir de les retrouver vivants. Ces bruits pourraient provenir de coups portés régulièrement depuis l'intérieur du submersible. Ce soir, vers minuit, le navire français de l'Ifremer devrait arriver sur zone avec un petit sous-marin grande profondeur, comme nous l'explique Yann Obderbeck, responsable de l'unité système sous-marin à l'Ifremer. Il faut mettre en état opérationnel ce robot. C'est un gros système. Le robot lui-même est un objet de 5 tonnes environ. Il est alimenté par un câble qui se trouve sur le navire. Donc il y a jusqu'à 8 km de câble. Tout est piloté depuis la surface. Et ce robot possède des caméras, des projecteurs très puissants pour éclairer, et puis des bras manipulateurs, parce qu'il faudra intervenir sur ce sous-marin lorsqu'on le trouvera. Yann Obderbeck, responsable de l'unité système sous-marin à l'Ifremer, avec Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. C'est une histoire, ça perturbe tout le monde. La curiosité de ce milliardaire aura créé un certain nombre. Oui. Je retiens le mot qui me venait à l'esprit. Il faut quand même se poser la question, au-delà du sauvetage, c'est la première évidemment exigence que tout le monde a en tête. Si on peut sauver ses vies, il faut le faire. Mais imaginons les moyens que l'on déploie. C'est énorme. Là, vous vous rendez compte, le bateau de l'Ifremer, moi j'ai eu à superviser en tant que ministre un sauvetage par rapport à simplement un bateau qui avait coulé, par rapport aux marchandises qui étaient à l'intérieur, au risque de pollution. On est aujourd'hui capable en effet d'envoyer des robots sous-marins, mais avec personne dedans. Très profond, hein, c'est 3000, 5000 mètres de profondeur. Mais pour autant, se dire que quand même, parce que ça relève un peu du caprice de vouloir aller faire du tourisme à des millimètres de profondeur pour voir l'épave du Titanic, c'est vraiment jouer avec la mort en réalité. Et ensuite, c'est la puissance publique qui va déployer tous ces moyens. J'espère qu'à un moment donné, il y a une forme d'assurance privée de cette société qui, d'après ce que j'ai lu ici ou là, a été quand même déjà connue pour ne pas être très respectueuse de toutes les règles de sécurité, qui paiera tous ces frais de sauvetage. Il y a un compte à rebours effroyable. 1m40 sur 2m50, l'espace où 5 personnes donc cohabitent, avec des profils très différents. Ce milliardaire pakistanais et son fils, et le français, un spécialiste des fonds marins, du Titanic. Bon, certains anciens militaires et spécialistes véritablement. S'il y a des bruits toutes les demi-heures, c'est très certainement, on espère cela, très certainement quelqu'un qui connaît aussi la manière de communiquer avec les unités de secours. Mais on ne sait pas où j'ai appris aujourd'hui qu'il n'était pas forcément proche de l'épave, que les courants en fond marin étaient très importants et que la zone de recherche est très large. On est très en retard, pardon. Un troisième mot, c'est confession, avec cette méthode très étrange d'une chaîne de tacos californienne pour surveiller ses salariés. Et oui, elle a engagé un faux prêtre en espérant que les salariés aillent à confesse et avouent d'eux-mêmes leur péché professionnel. Monsieur le curé le disait naguère à la frêle enfant en proie au désir. On peut succomber, mais ne point faillir. Alors non, c'était pas Jean Ferrat en l'occurrence, mais c'était bien un vrai faux pasteur en mode « Chers ouailles, soulagez votre conscience. Combien de fois êtes-vous arrivé en retard cette semaine ?» Une affaire révélée par le ministère américain du Travail qui parle d'une des fraudes les plus éhontées auxquelles il a eu affaire. L'enseigne Taqueria Garibaldi a introduit cet homme présenté comme pasteur auprès de ses salariés. L'imposteur œuvrait pour leur extorquer des confessions, les encourageant à libérer leur conscience. En plus de ça, l'enseigne ne payait pas les heures supplémentaires. Alors au terme de l'enquête, un tribunal a condamné les patrons de cette entreprise à verser $140 000 d'arriérés de salaire et de dommages-intérêts à 35 employés. Voilà. En attendant, messieurs, vous irez à la confesse dans quelques instants. Si un faux Don Camillo est appelé, je demande est-ce que le vrai Pépon a aidé les salariés. Est-ce que c'est Cécile de Ménibus qui joue le rôle de curé? Et je peux vous dire que vous allez parler, messieurs. Vous allez parler. Vous avez vu le film Magnificat. Allez, vous restez avec nous dans un instant.